Salut, Émilie Vézina, thérapeute en émotivo-rationnel. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de te parler dans cette vidéo? J'ai envie de te parler de l'anxiété. J'ai envie de faire la lumière avec toi, prendre conscience d'une idée qui nous amène à vivre cette fameuse anxiété. J'ai envie de jouer sur la cause de cette anxiété-là et non sur les symptômes pour connaître autre chose, pour diminuer cette anxiété-là et non arriver à apprendre à vivre avec. Parce que c'est possible de diminuer l'anxiété, de rencontrer plus souvent le sentiment, l'émotion de sécurité. Comment faire? Bien, tout d'abord, c'est savoir quelle fameuse idée qui cause cette émotion-là. L'idée qui la cause, c'est quand on se dit que c'est une catastrophe, que c'est une mauvaise affaire, que c'est la pire chose qui pouvait nous arriver, que ça va très mal. C'est un peu dans la même famille, le même genre de pensée, ça l'amène l'émotion de l'anxiété. Je vous donne un exemple, vous perdez votre emploi. Et là, l'idée qui vous vient, on n'en a pas toujours conscience, c'est plus ou moins évident, on n'a pas appris ça à l'école, à prendre conscience de nos idées qui causent nos émotions, mais on va ressentir surtout l'anxiété, on va se stresser avec ça, on va s'en faire, on va s'inquiéter, on va avoir peur de qu'est-ce qui peut arriver parce qu'on a perdu notre emploi. C'est dans la même famille de l'anxiété, la peur, l'inquiétude, ça fait partie de l'anxiété. C'est juste qu'on peut le nommer de différentes façons. Et là, c'est ça. On peut s'en faire parce qu'on a perdu notre emploi. Mais il pourrait y avoir d'autres personnes qui vont prendre ça puis ils vont être contents. Ils vont ressentir de la joie d'avoir perdu leur emploi parce que pour eux, c'est une bonne affaire parce que ça leur amène l'émotion de la joie. Ils vont trouver un autre emploi facilement, puis ils aimaient plus tard celle-là. Ils vont s'en trouver une plus payante. Ils savent qu'ils vont s'en sortir. Ils se sentent en confiance. Ils voient ça comme une bonne affaire. Mais ça peut être aussi possible de changer nos pensées pour arriver à voir ça comme ça. Parce que quand que ça arrive sur le coup, quand on est en train de s'en faire, ben on est en train de faire une certitude avec qu'est-ce qui se passe. On est en train de faire une certitude avec l'idée que c'est une catastrophe. On est certain puis on est convaincu au moment où est-ce que, exemple, on perd notre emploi, on est convaincu que c'est la pire chose. Puis on n'y voit que ça. Alors que oui, ça peut avoir l'air de ça. Oui, ça peut avoir l'air d'une catastrophe. Puis oui, ça se peut que ça soit un moment où est-ce que ça va peut-être pas être facile. Mais d'être certain que c'est ça qui va arriver, c'est dur à prédire. C'est dur de savoir si c'est vraiment pas une bonne affaire. Parce que de perdre son emploi, peut amener à vivre toutes sortes d'occasions par la suite. Ça peut nous amener à un emploi où est-ce qu'on va on va travailler moins puis on va être payé encore plus cher, ou peut-être même ça va nous amener à retourner aux études puis justement se réorienter vers quelque chose qu'on aime encore plus puis qu'on a encore mieux payé, ou que tout simplement se réorienter vers carrément autre chose. Juste parce qu'on en a envie de faire quelque chose qu'on aime. Mais c'est pas tant là que je veux aller. Où est-ce que je veux aller? C'est vraiment de rester dans l'idée que on le sait pas trop. On le sait pas trop si c'est vraiment une mauvaise affaire de perdre l'emploi, par exemple. Puis vous savez, quand ça arrive, puis qu'on est en train de se stresser avec ça, puis de s'en faire, puis de s'imaginer que c'est une très mauvaise affaire, pour aider un peu à défaire cette idée-là, puis comme dédramatiser, parce que là, quand on se dit que c'est une catastrophe, on est en train de faire un peu un drame, alors qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Un outil qui peut nous aider à le voir un peu moins comme un drame, c'est l'échelle à la catastrophe. L'échelle à la catastrophe, c'est qu'en fait, on prend deux événements, comme l'événement de perdre son emploi, qu'est-ce qui nous arrive en ce moment, puis c'est de le mettre entre une échelle entre 0 et 100.
sans étant quelque chose que je m'imagine comme très grave. 0, c'est bah, j'imagine pas ça trop grave, puis c'est vraiment pas la pire chose qui peut m'arriver. Donc, je perds mon emploi. En ce moment, comment je me sens? Eh ben, je mets ça en 90. Je la trouve vraiment pas facile, puis c'est pas une bonne affaire. Fait que je mets ça à 90, comment je me sens stressée avec ça. On compare une idée un peu plus, un événement un peu plus, peut-être qu'on verra encore plus catastrophique. Exemple, je m'en vais en auto, je fais un accident, je deviens paraplégique et mes 2 parents étaient avec moi et mes 2 parents décèdent dans l'accident. Si je compare ça avec ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'ai perdu mon emploi. Ouais, OK, entre 0 et 100, ouais, peut-être que ça va faire comme 120 sur 100, là, rendu là. Ouais, ça serait pas mal pire que de perdre mon emploi. Même si je trouve pas ça évident aujourd'hui, la perte de mon emploi, ouais, il pourrait m'arriver pire. OK. On arrive à un peu voir que c'est peut-être pas nécessairement la pire chose qui nous arrive là en ce moment. Il pourrait en arriver plein d'autres des événements qui seraient pas mal pires. Même si on l'aime pas, même si on le trouve pas facile cet événement-là, on peut arriver à le voir comme si c'était pas la pire chose. Puis qu'il y en a qui vivent pas mal pire que nos difficultés qu'on est en train de vivre là en ce moment. D'arriver à voir ça un peu moins comme un drame, ben là après ça va être un peu plus facile de voir des solutions, de voir comment on peut faire pour s'en sortir, comment on peut faire pour passer au travers sans trop faire des choix, sans se lancer un peu n'importe où puis faire n'importe quoi sans trop réfléchir. Ça va nous amener peut-être à être en mesure, une fois qu'on a diminué notre anxiété puis qu'on arrive à voir que, wow, OK, c'est pas un drame, j'aime pas ça, c'est pas le fun, mais je peux m'en sortir. Ben là, on va pouvoir faire des choix qui vont peut-être être un peu plus avantageux pour nous. Je sais pas si ça t'aide. Si question, tu peux m'écrire. Je te laisse ici dans la description mon courriel. Si tu as envie d'avoir une rencontre en individuel, j'en fais avec Internet ou j'en fais aussi en personne. Tu peux m'écrire dans mon courriel, puis on va pouvoir organiser pour un rendez-vous. Sinon, si tu as envie juste de continuer d'écouter mes vidéos, puis d'en apprendre encore sur le cheminement personnel, sur comment faire pour apprendre à s'aider soi-même, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube ou tu peux juste aimer mon vidéo ou tout simplement rien faire et revenir me voir la prochaine fois. À toi de voir qu'est-ce que tu as envie de faire. Et moi, c'est sûr, je souhaite te revoir et je te dis à bientôt.